Nous sommes mardi 23 avril 2019, les titres de cette édition. Sa procédure judiciaire en cours, la question sur une éventuelle modification de la Constitution, tout a été déballé ce mardi à la presse par Faya Milimono, président du bloc libéral. Et puis, des riverains d'une centrale à béton dans la commune de Ratoma se plaignent de la pollution de l'environnement. Vous entendrez leur cri de cœur dans ce journal. Enfin, en interactualité, au Sri Lanka, une journée de deuil national a été décrétée ce mardi pour rendre hommage aux victimes des attentats de Pâques. C'était là le sommaire. À tous, bienvenue. À tous, bonsoir. La révision constitutionnelle, la procédure judiciaire du président du BL, deux sujets au cœur de ce point de presse ce mardi à Conakry. Le président de cette formation politique a décliné sa position et s'est plaint des restrictions qui lui sont imposées par la justice guinéenne. Aminata Keita pour plus de précisions. Une nouvelle révision constitutionnelle. Le sujet continue toujours à faire le buzz dans la capitale guinéenne. Le parti du bloc libéral a déterminé sa position face à cette situation. Il s'oppose à toute modification de l'actuelle constitution. Le président Alpha Condé n'a plus d'avenir avec la Guinée. Il est atteint par la limite de mandat, il est atteint par la limite d'âge et il est atteint surtout par le fait qu'il n'est plus en phase avec les aspirations du peuple de Guinée. Donc nous disons que nous sommes contre un troisième mandat. Nous soutenons toutes ces initiatives qui ont tendance à protéger notre constitution. La marche vers l'alternance en 2020 et la rupture est inéluctable et irréversible. Il n'y a pas d'autre moyen que d'organiser les élections pour le président de la République en 2020 et de sortir honorablement. Parce que s'il tente de modifier la Constitution, il va écourter son mandat. Au cours de cette conférence de presse, le président du bloc libéral a tablé sur sa procédure judiciaire. Selon lui, ces restrictions sont de trop. Le contrôle judiciaire m'interdit de dépasser les périmètres de Conakry, les limites de Conakry. Le contrôle judiciaire m'impose de répondre, n'est-ce pas, à la convocation du juge d'instruction à n'importe quel moment. Le contrôle judiciaire m'impose, n'est-ce pas, de déposer mes documents de voyage, passeport par exemple. Le contrôle judiciaire, n'est-ce pas, m'oblige à aller au moins 2 fois par semaine pour émarger au cabinet du juge d'instruction. Même les plus grands criminels de ce pays n'ont pas été traités de cette façon. Disons à nos militants, à nos sympathisants, au peuple de Guinée et à tous les Guinéens qui croient en nous que rien de tout cela ne va nous faire reculer. Depuis l'annonce d'une nouvelle révision constitutionnelle, certains artistes, politiciens et activistes de la société civile condamnent avec la dernière énergie cette initiative. Depuis un certain temps, la Guinée fait face à des remous politiques qui touchent tous les secteurs. La situation sociopolitique du pays amène plusieurs observateurs à se poser des questions, du glissement des calendriers électoraux en passant par l'expiration du mandat des élus du peuple au non-achèvement des élections communales. Le débat reste entier. Aliou Diallo nous signe ce commentaire. La Guinée est-elle un pays à haut risque à l'horizon de 2020? La situation sociopolitique en dit long. Partis politiques, organisations de la société civile, organisations de défense des droits de l'homme sont chacun sur le qui-vive. Si d'un côté certains sont sous les sirènes révisionnistes de la constitution actuelle, de l'autre côté, d'autres sonnent la cloche du blocus, tous observés par les sceptiques qui, de par leur expérience politique, y voient une simple défense d'intérêt. Depuis plus d'un mois, le débat politique est tourné vers cette question de troisième mandat de l'actuel président de la République. Pour ou contre, chaque camp se livre à un discours de légitimité. Aujourd'hui, l'actualité n'est plus comment ficeler des bons projets pour le développement du pays. Les gouvernants sont orientés vers le soutien des idéaux d'une nouvelle constitution. Les opposants au pouvoir, eux, restent divergents sur ce qu'ils peuvent proposer afin de convaincre. Le peuple, lui, tangue entre prendre son destin en main et laisser se faire fouler au sol par les dirigeants. La stabilité, quant à elle, dans le pays se dégrade tous les jours, car les affrontements sont de manière récurrente enregistrés.
Je vous le disais à l'entame, les habitants du secteur 5 dans le quartier de Kipé se plaignent des activités d'une centrale à béton implantée dans leur secteur. Suite à ces différentes plaintes, ils demandent le départ de celle-ci qui, selon eux, pollue leur habitacle et serait par la même occasion source de problèmes sanitaires. Nantenin Kondé était à l'écoute de leurs cris de cœur. Suivez. C'est cette cuisine qui nous dérange. La poussière aussi. Nous sommes malades. Elle doit quitter à côté de nos habitations. C'est par ces cris de cœur que ces riverains expriment leur colère face à l'activité que mène la centrale de béton installée dans le quartier Kipé il y a quelques mois. Une activité qui, selon eux, affecte négativement l'environnement et leur santé. Ce qui nous dérange ici en ce moment, c'est l'implantation de cette usine que vous voyez là. Tout le monde sait que Kipé est un quartier résidentiel et non un quartier industriel. L'usine s'est installée ici. Nous souffrons beaucoup. À quelques mètres de la centrale de béton se trouve une école primaire dont les responsables se plaignent également. L'usine là nous embête, ça a beaucoup d'effets. C'est non seulement il y a la poussière qui rentre dans les salles de classe, et ensuite aussi il y a trop de bruit. Même si les enseignants sont en train de dispenser les cours, on n'entend rien. Plus loin, ces riveraines soucieuses de leur santé et de leur environnement demandent de l'aide à l'État. J'aimerais réellement que l'État nous aide encore, qu'il vienne au secours, qu'il vienne nous aider réellement parce que nous n'avons pas de choix, parce que nous voulons qu'il quitte. Qu'il quitte vraiment parce que ce n'est pas une zone industrielle, c'est une zone résidentielle. Témoin de cette affaire, le responsable de quartier a remonté la plainte au niveau du ministère de l'Industrie et des PME. Dès que j'ai reçu cette plainte, c'est mes citoyens, c'est dans ma zone. Donc j'ai écrit officiellement une lettre directe adressée à monsieur le ministre de l'Industrie pour lui dire que Kipé n'est pas une zone industrielle, que Kipé est une zone d'habitation. D'abord, à l'implantation, nous n'étions pas informés. C'est une famille qui a donné ce terrain-là à cette société sans que nous soyons informés. L'usine a commencé à fonctionner sans que je ne sois informé, sans que le conseil ne soit informé. C'est pourquoi dès que le problème s'est posé, immédiatement nous avons pris le devant, nous sommes partis. Donc j'aurais souhaité, avec leur aide, de trouver un lieu pour l'implantation de cette usine-là dans une zone industrielle. Quant aux responsables de la centrale de béton, ils affirment hors micro travailler dans les normes. Mieux, ils ne causent aucun tort aux riverains. Pendant ce temps, les plaignants sont en attente d'une suite favorable afin de mener une vie paisible. Autre facette de l'actualité dans ce journal, cette fois-ci, ce sont les ressortissants de Gonota dans l'Ola qui se plaignent des exactions des forces de l'ordre dans leur village. En effet, c'est un problème entre éleveurs et agriculteurs qui a déjà fait une victime. Ils dénoncent de toute leur force l'inertie des autorités. Suivez. Pour un problème de bœuf, je pense qu'en tant qu'être humain, on devait s'asseoir pour parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne faites pas ça. Mais aujourd'hui, chez nous est devenu la jungle ou le Texas. Sauf celui qui peut courir, celui qui ne peut pas courir, tu es à Lola. Et on nous dit qu'on a des autorités. On a un chef du village, on a un maire, on a un sous-préfet, on a un préfet. Où ils sont? Où ils sont pour que tout cela se passe sans que personne ne lève le petit doigt? Pourquoi? Ou bien parce que c'est nous? Ou bien nous, on est bien à être en brousse et que le bœuf soit en ville? Là, je ne comprends plus rien. Je vous dis, ça fait combien de jours de cela? Les cargos, c'est devenu une chasse à l'homme. Les cargos poursuivent les gens. Quand ils gardent le cargo ailleurs, ils rentrent dans le village ou ils vont dans les campements pour chercher les gens. Pourquoi? Pourquoi? Je me pose la question, pourquoi? Ou bien c'est parce que c'est Gonota? Ou bien c'est parce que c'est la forêt? Je me pose cette question, je n'arrive pas à bien dormir. Là où je vous parle, le dimanche, dans la fuite, l'enfant de mon grand frère est décédé le dimanche à 10h. J'étais arrêtée à l'église, on m'a appelé, on dit ta nièce est décédée. Elle avait quoi? Non, elle était malade, sa maman fuyait avec elle. Bon, elle n'a pas survécu. Là, personne ne parle. Hein. Ça, ce n'est pas un problème. Mais supposons que c'était un bœuf qu'on avait tué. Vous pensez que ça n'allait pas dégénérer encore de plus? Sincèrement, chez moi, est devenu un champ de bataille. Mon village natal que j'ai tant aimé est devenu un champ de bataille que je n'arrive pas à comprendre.
Je vais demander vraiment aux gens de m'expliquer ce qui se passe. La petite enfance est cette étape de la vie à laquelle l'être se forge et s'inspire. À ce stade de la vie, la plupart des enfants se retrouvent avec des passions qu'ils souhaiteront développer tout au long de leur existence. Notre rédaction s'est intéressée à ce jeune architecte en herbe. C'est un reportage signé Mariamba. La passion, les idées de génie, la curiosité sont entre autres ce qui caractérise l'être humain à bas âge. À cette période, les capacités de réflexion chez l'enfant sont très développées. Reçu sur notre plateau, Mohamed Kamara est un jeune garçon passionné par l'architecture. Depuis son plus jeune âge, faire des maisons et autres en carton est sa véritable ambition. Ce travail, personne ne me l'a appris. Je l'ai vu avec un de nos voisins et je l'ai appris. Au fur et à mesure que je le faisais seul, j'ai fini par le maîtriser. Généralement, les parents ne les donnent pas la chance ni le temps de développer les idées de créativité enfantine. Ces idées créatives sont perçues par eux comme un simple jeu. Moi, je l'ai vu faire ce travail seul. Des fois, il prend les chargeurs de nos téléphones pour alimenter les objets qu'il fabrique. Il arrange des maisons, des avions avec du carton. En Guinée, ils sont nombreux les enfants qui possèdent des talents dans plusieurs domaines. Le manque d'appui les empêche d'aller à fond dans leur créativité. Pourtant, ces idées perçues par ces enfants peuvent à la longue apporter un plus au développement du pays. Sur un tout autre plan, l'association Bousoura Massi a organisé dimanche un match de gala au terrain de Koloma Solo Primo, une rencontre qui a opposé l'équipe de l'Espoir Bousoura à celle du FC Entraîneur, qui s'est soldée sur le score de 2 buts partout. Au reportage. Créée depuis le 8 août 1988, l'association Bousoura Massi est le fruit de l'union de la jeunesse de Massi. Avec à sa tête Mamadou Aliou Diallo, l'association regroupe une 60aine de membres. Elle agit pour le développement de la localité à travers la construction d'infrastructures sociales de base. L'objectif de l'association est de renforcer la cohésion entre les ressortissants. Nous aidons à la construction de forages, des routes, des écoles et des hôpitaux afin de favoriser le développement dans notre localité. C'est dans ce cadre que ce week-end, l'association a organisé un match de gala au mini-stadium de Koloma Solo Primo, opposant l'Espoir Bousoura en rouge et blanc au FC Entraîneur vêtu en vert. Pour les invités de cet événement, la satisfaction est de mise vu la mobilisation. Mon point de vue est très positif par rapport à cette association. C'est des jeunes qui méritent d'être encouragés, encadrés et bien dirigés. Donc je suis satisfait de cette équipe. Je suis vraiment satisfait de cette édition et je remercie toute l'équipe et les organisateurs. Ça a été un plaisir d'assister et d'être la marraine de cette édition. Nous sommes plus que satisfaits de la présence de tout le monde et on remercie tout le monde. Sortie menée 2-0 à la mi-temps, l'Espoir Bousoura a tenté le tout pour le tout afin de sauver l'honneur. C'est ainsi que sur des réalisations exceptionnelles, l'équipe a pu remonter le score à l'espace d'un quart d'heure. Lorsqu'on était parti dans les vestiaires, on a écouté le discours de l'entraîneur et on est rentré, on a fait ce qu'il nous a dit. Et puis on a réussi aussi. Ce match de gala s'est soldé sur un score de 2 buts partout. Des remises de prix aux joueurs ont clôturé cette rencontre sportive de l'association Bousoura Massi. 19e journée du championnat national de Ligue 1 de football professionnel, le Satellite FC s'est imposé ce lundi au stade du 28 septembre face au CI Kamsar sur un doublé de l'international guinéen El Hadj Ibrahima Ba. Suivez à présent la réaction des deux entraîneurs au micro de notre reporter. Il y a encore la deuxième sortie.
le championnat, j'ai gagné aussi 2-0. Je suis très content, plus que le mot. Parce qu'une équipe qui joue en bas comme ça, là, il gagne 2-0 contre une grande CIK. Ça m'a fait beaucoup plaisir ce soir, la victoire là. Très content, plus que le mot. C'est difficile à dire, mais bon, je suis entraîneur. Je vais digérer, puis après je vais écouter un peu tout le monde. Le staff technique, les joueurs, les dirigeants, et puis on verra ce qui va se passer. Parce que vraiment, c'est dur à digérer, c'est dur, c'est très dur. Après cette défaite, donc, la direction du club de Kamsar a limogé son technicien ivoirien Xavier Minougou, arrivé au mois de janvier dernier, qui a concédé 3 défaites lors de ses 3 dernières sorties. Et le CIK pointe à la 12e place dans le classement du championnat guinéen. Au-delà de nos frontières, le ministre malien sortant de l'économie et des finances, Boubou Cissé, a été nommé lundi Premier ministre en charge de former un nouveau gouvernement de large ouverture. Selon un communiqué officiel de la présidence, l'ex-premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga avait présenté le 18 avril sa démission et celle de son gouvernement, moins d'un mois après la tuerie de quelques 160 civils peuls dans le centre et une série de manifestations contre la gestion de l'État. En République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila a été reçu lundi par son successeur Félix Tshisekedi. Les deux hommes jadis opposés ont décidé de travailler en collaboration dans une coalition politique. Cette rencontre a eu lieu alors que près de 4 mois après la présidentielle, la RDC est toujours dans l'attente d'un Premier ministre et d'un gouvernement. Pendant ce temps, vu la restriction budgétaire, la MONUSCO a entamé lundi le processus de fermeture de plusieurs de ses bureaux, principalement à l'ouest du pays. Elle prévoit de supprimer environ 760 postes, dont les 3/4 sont occupés par des Congolais. Il s'agira uniquement du personnel civil. Ailleurs dans le monde, comme je vous le disais en titre, le Sri Lanka a décrété une journée de deuil national ce mardi et a observé 3 minutes de silence à 8 heures, heure locale, 48 heures exactement après la première explosion à l'église Saint-Antoine de Colombo. Le bilan des attentats du dimanche de Pâques est aujourd'hui de 320 morts et 500 blessés. Pour l'heure, les regards sont tournés vers un groupuscule islamiste qui aurait organisé ces attentats, alors que dans le même temps, le groupe djihadiste État islamique les revendique. Plus tôt de précision avec ce commentaire signé Alpha Bakar Sank Diallo. Le Sri Lanka a décrété une journée de deuil national et a respecté 3 minutes de silence à 8h30 l'heure locale, 48 heures exactement après la première explosion à l'église Saint-Antoine de Colombo. Le bilan des attentats du dimanche de Pâques est aujourd'hui de 320 morts et 500 blessés. Pour l'heure, les regards sont tournés vers un groupuscule islamiste qui aurait organisé ces attentats, alors que dans le même temps, le groupe djihadiste État islamique les revendique. Ce mardi, un hommage poignant a été rendu aux 320 morts et 500 blessés des attentats suicides du dimanche de Pâques. L'île de 21 millions d'habitants est restée silencieuse durant 3 minutes à 8h30 locales, l'heure de la première explosion de bombes de kamikaze. Environ 1,2 million de catholiques vivent au Sri Lanka, un pays majoritairement bouddhiste à 70%, qui compte aussi 12% d'hindous et 10% de musulmans. Les ambassades étrangères au Sri Lanka ont recommandé à les ressortissants d'éviter tout déplacement non impératif dans le pays. Également en interactualité, dans une déclaration au quotidien le Irish News, le groupe républicain dissident luttant pour la réunification de l'Irlande a admis ce mardi sa responsabilité dans la mort de la journaliste Lyra Mackey, tuée par balle lors d'affrontements à Londonderry. La journaliste de 29 ans a été tuée jeudi soir alors qu'elle se tenait à côté des forces ennemies
a justifié dans sa déclaration la nouvelle IRA en évoquant des forces de l'ordre lourdement armées qui auraient provoqué les émeutes. Ce drame rappelle les heures sombres des troubles qui ont déchiré la province britannique de l'Irlande du Nord pendant 3 décennies, opposants républicains nationalistes catholiques, partisans de la réunification de l'Irlande et loyalistes ionistes protestants, défenseurs du maintien de la couronne britannique. Ces violences avaient fait quelques 3500 morts avant de prendre fin à l'accord du Vendredi Saint de 1998. L'Association des ressortissants de Poredaka vivant aux États-Unis a tenu sa rencontre annuelle à New York, une occasion pour les filles et fils de la localité de se retrouver et de tabler sur les problèmes qui assaillent leur communauté. La mobilisation fut grande comme vous le voyez sur ces images. D'ailleurs même, cette rencontre a connu la présence de certains Guinéens vivant aux États-Unis. Surtout, ne quittez pas, dès après cette édition, nous vous proposons un focus sur cet événement depuis les États-Unis. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Excellente suite de programmes sur Star 21. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette édition sur notre site web www.star21tv.com. Au revoir.